et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu sorti il y a déjà plus de 10 ans, Limbo. Il était sorti à l'époque sur Xbox Live Arcade et PS3. Alors pour ceux qui connaissent pas Limbo, c'est très simple, c'est un petit platformer à énigmes en 2D. On va incarner un petit garçon comme ça, l'esthétique sera tout le temps en noir et blanc. Pas de scénario pour le début, on est vraiment lâché comme ça dans les bois. Et si l'esthétique vous rappelle quelque chose, c'est tout simplement parce que certains d'entre vous ont certainement déjà joué à ce jeu et ont certainement déjà joué aussi au jeu Inside, qui est sorti bien des années après. C'est exactement le même studio et on est sur un petit platformer 2D. Comme je disais, où il va y avoir pas mal d'énigmes, pas mal de sauts un peu délicats. On est sur un try and retry, clairement, hein, parce que bah là, la mort est un petit peu partout présente. Les énigmes au début vont pas être très compliquées, comme vous voyez. On peut pousser les chariots, on peut tirer, on peut sauter. Il y a des mécaniques qui vont être ajoutées au fur et à mesure de l'aventure. Mais voilà, on est lâché dans le jeu, comme ça, pas de background. Bon, l'ambiance sonore est très minimaliste, mais justement ça rajoute un petit... Vous voyez, ça rajoute un petit charme au jeu, justement. Alors, on va continuer par là. Et oui, comme je vous dis, c'est les gens qui ont fait Inside plus tard. Certains d'entre vous ont certainement déjà joué à cette petite pépite. Mais Limbo, c'était vraiment un coup de cœur. Si je dis pas de bêtises, il est sorti en 2001. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans déjà. Il est pas très long, hein. Vous pouvez le plier facilement en 5-6 heures. Alors, évidemment, il va y avoir des essais. Il va y avoir des morts. Vous allez vous creuser un petit peu la tête. Personnellement, j'ai quelques souvenirs du jeu, mais je pense que les énigmes là, telles quelles, je vais plus tellement les avoir en tête. Bon, là, je les ai encore un petit peu. Je sais qu'on peut tirer par exemple le bateau, pour ensuite venir ici. Alors, le début du jeu, ça sera comme ça en fait, hein. Ça sera vraiment des petites énigmes, histoire d'apprendre un petit peu le gameplay. On peut grimper aux cordes, on peut sauter, on peut agripper les objets. Mais c'est le début du jeu. Vraiment, plus vous allez avancer, plus il y a des mécaniques qui vont se rajouter, plus ça va être compliqué, plus il va falloir vous retourner le cerveau. Et ce jeu m'avait marqué à l'époque pour la simple et bonne raison que je trouve que l'esthétique est incroyable. Alors même s'il n'y a pas de musique, ça je m'en rappelle, même s'il n'y a pas de musique, clairement l'ambiance sonore fait le taf. C'est très discret, c'est très minimaliste, mais c'est juste ce qu'il faut. Alors quelquefois il y aura des petits thèmes musicaux qui vont se rajouter, notamment lorsqu'il va y avoir des... Ah oui, je l'ai. Notamment lorsqu'il va y avoir des ennemis ou des séquences un petit peu compliquées où va falloir réfléchir très vite, sinon la mort va vite pointer le bout de son nez. Wolé. Voilà, mais l'ambiance sonore pareil, très minimaliste mais très très bien faite quand même. Je trouve que justement ça contribue un petit peu. Ça contribue un petit peu justement à ce petit côté, on est tout seul dans les bois, on est perdu, on sait pas trop ce qu'on fait là. Il y a un petit côté un peu oppressant aussi. Ah non, je peux pas rentrer dedans. Il y a un petit côté un petit peu oppressant. Ouais, une noix de coco. Je me rappelle très bien d'avoir fait ce jeu quand même, j'avais pas le même âge qu'aujourd'hui et t'es pas forcément à l'aise. Un peu comme quand vous jouez à Inside justement, il y a un petit mal-être qui s'installe justement et c'est ce jeu est excellent. Et je pense qu'il a dû en inspirer pas mal parce que c'est vrai que même quand j'ai joué à Little Nightmares 1 et 2, bah je trouve quand même que l'ambiance, tout ça, il y a un petit côté quand même, hein, ça sent un petit peu l'inspiration. Ah oui, pour info, le personnage ne sait pas nager, et oui. Et ça aura énormément d'importance pendant la suite du gameplay aussi. Bon bah là c'est pas très compliqué. On va juste prendre la caisse, on va grimper. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on va le faire, de toute façon on peut pas avancer. Rajouter à ça le fait de jouer un petit garçon justement perdu dans les bois comme ça, je sais pas, il y a un petit mal-être qui s'installe quand même. Yep. Ça fait loin, non? Non, ça fait pas trop loin, c'est cool. Et là du coup je fais une vidéo dessus parce que je m'en étais pas rendu compte avant, mais oui, il est sur le Game Pass. Ça veut dire que si vous avez le Game Pass, vous pouvez très bien jouer à ce jeu.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Je peux l'atteindre? Parce que j'en ai pété un au début du niveau, mais Ah, à tous les coups, c'est comme dans Inside, il doit y avoir des trucs à récolter et puis ça te donne une petite fin différente, ou alors c'est juste ça débloque un succès, hein. Oh, j'ai eu peur. Vous savez, cette belle époque de l'âge d'or de la Xbox 360, lorsque vous débloquiez des petits succès parce que vous avez collecté une cinquantaine d'objets dans un jeu. Ça, c'était la belle époque, ça aussi. Hop, on va éviter de se noyer. Ah, ça fait loin. Ça fait pas trop loin, c'est cool. Ça fait 10 ans, mais je trouve toujours qu'il est aussi beau, hein. Il est toujours aussi beau, les petits décors en arrière-plan, au premier plan, tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment un truc. Je pensais vraiment qu'il allait me tomber sur la gueule. Ah, attends, vous commencez à connaître mon petite arachnophobie. Ah putain, ça y est, je me rappelle. Ah, elle est dégueulasse. Ah oui, et ça va bouger le... D'accord, ok, oui, ça y est, ça y est, je me rappelle. Ah, mais pareil, ça aussi, la première fois que vous jouez au jeu, faut le savoir. Elle est tombée. Faut le savoir quand même qu'il faut s'approcher de l'araignée, qu'il faut qu'elle vous frappe le sol et ensuite il y a ça qui tombe. Mais c'est ça le charme de ce genre de petit jeu, c'est ce petit côté, tu vas mourir une première fois, tu vas... D'ailleurs les morts, la plupart du moment, même si c'est un petit garçon, elles sont vraiment violentes hein, pour le coup. Là je vous la montre pas, mais si vous faites embrocher, c'est dégueulasse, hein. Vraiment c'est très très dégueulasse. Hop. Oh bah putain, j'ai bien fait de reculer. Je savais bien que ça me disait un truc qu'il fallait bien reculer lors du dernier coup. Allez, bouffe-toi ça, sale bête. Allez. Ah. Ah, t'es dégueulasse. Ah, ça me fait des petits frissons dans le dos là. Ah, dégueulasse. Même ça, ces petits yeux qui s'illuminent là comme un petit chaton, ça c'est trop bien fait ça, c'est super bien fait. Même dans l'obscurité, vous allez voir votre personnage. C'est super bien fait, tout a été bien pensé sur ce jeu. Après, soyons honnêtes, le jeu est sorti il y a plus de 10 ans. C'est un jeu qui est à faire une fois. Et une fois que vous l'aurez fait, bah... Ah oui, c'est vrai. Une fois que vous l'aurez fait, vous vous direz, bah écoutez, j'ai fait une bonne aventure. Vraiment, le jeu était très plaisant. Ah. Mais non, c'est dégueulasse. Ah, et en plus, elle a plus que 5 patounes là. Ah non, 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 c'est dégueulasse. Ah, ouais, j'espère que vous êtes vraiment pas arachnophobe, hein, parce que moi, ça me donne des petits frissons dans le dos là, juste de voir cette séquence. Ah, dégueulasse. Ah, on dirait la scène dans le Seigneur des Anneaux là, quand il se fait. Quand il se fait choper justement. Pareil, l'ambiance sonore, juste le fait d'entendre ce petit son qui veut dire que l'araignée est pas loin. Ah, ya, ya, ya. Impeccable. Donc là, on a changé de jeu, on est sur Worms, hein, clairement. Ah, ok. Let's go. Et c'est ça, pendant tout le jeu vous allez avoir des petites variétés des petites variations de gameplay. Alors, pas des trucs énormes comme là par exemple ça va être ça, vous allez être... Ah oui mais du coup... Yop. Comme dans les Worms. Là par exemple je suis contraint de jouer avec ce personnage. Je peux retourner en arrière? Ah ouais d'accord, ah ouais c'est vraiment foutu comme ça. Vous allez avoir des armes à feu qui vont vous tirer dessus, enfin... Plein de trucs comme ça. Mais c'est vraiment plaisant. Et puis c'est vraiment le petit jeu, vous voyez, vous pouvez le torcher en une journée. Vous pouvez le lancer, le torcher en une journée. Ah putain, je viens de réaliser. Quand je vous dis que la mort est conne dans ce jeu, la mort est vraiment conne dans ce jeu. Ça peut venir à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Et vous voyez, là j'ai juste pas réfléchi. Évidemment que le... Enfin évidemment que le tronc il allait me tomber sur la gueule, mais j'ai pas pensé à ce petit détail. Ça doit être où, à peu près là? Là ça devrait être bon là. Oui, bah voilà, impeccable. Ah, je peux rester appuyé, ça ira plus vite. Non!
La précipitation. Alors dans ce jeu, il ne faudra jamais vous précipiter. Vraiment, on est encore une fois sur un die and retry. Hein. Ou try and error, ça dépend comment vous dites ça. Mais non, non, dans ce jeu, faut pas se précipiter, faut bien réfléchir. Chaque action peut avoir une conséquence sur le reste de l'énigme qui peut causer votre perte. Hein. Clairement, vous faites un truc dans la précipitation, vous avez pas beaucoup de temps. Ah la sale bête! Ah la... Allez, allez, allez. 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 Non mais putain, je suis arachnophobe, casse-toi de là. Allez. Oh. Je suis désolé mais là tu te relèves pas là quand même. Oh, il a encore un petit bout de toile d'araignée sur la tête, c'est trop mignon. Ouais, je peux rester appuyé pour sauter. Bon. Ah bah oui. Ah, c'est trop mignon. Je l'ai vu une fois sur la corde. Mais vous voyez, ce jeu, c'est ça. Ce jeu est... Ah. Ah. Ce jeu est salaud à souhait. Mais c'est pour ça qu'on aime Limbo justement, c'est pour ce petit côté on va mourir, on va apprendre les pièges et puis après on va recommencer. A savoir qu'il y a un succès, alors si je dis pas de bêtises il y a 2 succès. Il y en a un qui demande de finir le jeu en moins de 3 heures et de mourir 5 fois, si je dis pas de bêtises. Et il y en a un qui vous demande de ne pas mourir du tout pendant le jeu. Comment vous dire que lorsque vous avez joué pendant 4 heures d'affilée, que... Ouais, c'est comme tout à l'heure. Hop là! Vous avez joué pendant 4 heures d'affilée, vous crevez vers la fin ou quoi. C'est le genre de succès qui peut être assez compliqué à obtenir. Ah mais attends, si je saute là, après je peux plus passer là. Oh putain! Ah, comme je vous disais, hein, ambiance sonore très légère. Mais juste ce qu'il faut, voilà. Le petit son qui fait plaisir. C'est pas du tout angoissant en plus, vraiment. Bah. Ah d'accord. Alors oui, quelquefois vous aurez des petits PNJ comme ça. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun texte dans le jeu. On est vraiment... Ça m'a fait flipper. On est vraiment sur un jeu qui est contemplatif quoi pour le coup. Ah! Ça passe, ça passe, ça passe. La vie de moi, ça passe! Et bah putain. J'ai eu un temps d'hésitation en mode... Ouais, en mode Donkey Kong. Est-ce que je saute par-dessus ou pas? C'est bizarre hein, parce que il me balance des pneus. Je suis un petit garçon, hein, je précise. Hein. Il me balance des pneus enflammés, tout ça. Bon, jusqu'à tout va bien. Mais il flippe alors que les gars ils sont deux. Ça a l'air d'être des adultes, ils ont des lances. Mais il flippe d'un petit garçon. Bon, on va pas chercher à comprendre, hein, j'ai envie de te dire. Non mais voyez, c'est pour ça, voilà. Quand on voit des trucs comme ça, c'est une bonne ambiance. Tu me prends pour un con quoi. Alors, ah ouais, mais attends, il y en a 2. Ah d'accord. Ok d'accord. Vas-y on va faire ça. Hop hop. Esquive. Hop hop. Ah j'allais dire comment je saute de l'autre côté mais oui il y a une corde. Et là ça fait que 15 minutes qu'on joue hein. Imaginez 5 heures de jeu comme ça. Encore. Ah sale bête. J'en étais sûr. Oh les petits pendus derrière et tout. Et puis même le fait de ne pas savoir ce que tu fous là, t'es... Ouais c'est juste t'es... Ah non 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 non. Allez 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 allez, ça va qu'elle est lente et qu'elle a l'air d'être bête. Ah saloperie. Ah et puis ce petit son pour te dire tiens je suis là et tout. Allez. Ah putain ça y est je l'ai. Vas-y, mets ta patoune, mets ta patoune. Voilà.
Peut-être qu'elle me verra pas, hein. Vous voyez comme le jeu est tout mignon, on incarne un petit garçon dans les bois, c'est forcément mignon, hein. Ah la vache, ah ouais, je l'ai pas, oui. Ah oui, j'ai totalement foiré mon saut pour le coup. Ouais, vous voyez comme les morts des fois peuvent être violentes, vous pouvez vous faire écrabouiller, broyer, bah... j'ai perdu le terme. Embrocher, enfin c'est... Bon, c'est vrai que c'est un peu crade quand même. Ok, de toute façon on va rester dessus là. J'ai eu peur. J'ai eu peur quand même. Je peux pas le pousser. Ah, elle est proche quand même la saleté, hein. Ah, bah du coup on sait comment ça va finir. On se casse. Wouhou. Ah, ah c'est dégueulasse. C'est dégueulasse à souhait. Mais c'est ce qu'on aime. Ah. Oh, t'aurais pu sauter quand même. J'adore vraiment, hein. C'est l'ambiance sonore encore une fois, hein. J'ai beau me répéter, mais elle est toute discrète, elle est toute mignonne. L'herbe là qui s'envole au vent, l'effet de poussière. C'était l'époque de la 360, vous saviez, où il y avait beaucoup de jeux Xbox Live Arcade qui étaient très sombres et énormément en noir et blanc. Je me rappelle même pendant cette période-là, il y a le jeu, comment il s'appelait, I Am Alive qui était sorti. Enfin, on est vraiment dans ce petit esthétique-là, hein, vraiment en mode dépressif. Coucou. Ah mais non! Bah oui, mais je fais quoi? Bah voilà. Allez, viens par là. Ah, ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah, puis ça s'agite encore un peu là. Ah. Ah, tout ça pour récupérer une noix de coco quoi. Ugh. Et voilà là. Oh là 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 là. Bon, bah super. À part ça, non, non, à part ça tout va bien, hein. Y a pas de déprime ou quoi que ce soit, tout va très très bien, hein. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Vraiment, ce jeu, il est disponible sur le Game Pass ou alors il est disponible encore sur le store, hein, n'hésitez pas. Il est pas très très cher. Mais c'est une petite pépite qui va vous marquer si vous y avez jamais joué. Et si vous avez déjà joué à ce jeu, je ne peux que vous réinviter à le faire. C'était quand même il y a plus de 10 ans, hein, quand même. C'était il y a 13 ans qu'il est sorti. Il y a de grandes chances qu'il y ait des énigmes. Comme là tout à l'heure, je me suis fait avoir plus d'une fois, hein. Il y a de grandes chances qu'il y ait des énigmes que vous vous rappeliez plus, hein, clairement. Hein, parce que bon, mine de rien, 13 ans, ça passe quand même, hein. Donc voilà, je peux que vous conseiller de l'essayer ou éventuellement évidemment de l'acheter. Et encore une fois, il est disponible sur le Game Pass. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste du contenu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je présenterai d'autres jeux, hein, du Game Pass, clairement. Parce qu'à force de regarder le catalogue et de voir des jeux qui me donnent envie, je me dis, ça se trouve, il y en a certains qui sont passés à côté. Il y a moyen de faire un truc quand même, hein. Voilà. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut à tous! Il a pas l'air d'aller bien lui quand même, hein.